Mieux connaître l'embryon va permettre de mieux comprendre pourquoi une personne, comme on entend parler actuellement, va naître avec un bras en moins. On s'est rendu compte que les gènes qui contrôlaient le développement, la mise en place de cellules, sont souvent les mêmes qui sont impliqués dans des processus pathologiques, notamment les cancers. Notamment quand il y a des métastases, on sait qu'il y a des cellules qui vont se mettre à migrer, à se déplacer dans tout l'individu pour aller coloniser des organes et vraiment aggraver le cancer. Et on s'est rendu compte que beaucoup des gènes qui contrôlent le déplacement de cellules cancéreuses sont les mêmes que ceux qui contrôlent le développement des cellules normales dans l'embryon. Et donc, si on comprend mieux comment ces gènes-là agissent, si on identifie la façon dont ils vont réguler la migration des cellules, on espère pouvoir développer des nouveaux traitements pour le cancer. Et ce n'est pas juste une utopie, il y a vraiment actuellement des études en cours en phase clinique qui ciblent ces gènes de développement, mais dans des processus métastatiques. Il y a à peu près un tiers des grossesses qui avortent spontanément. Il y a des fausses couches qui se produisent dans le premier trimestre. On ne sait pas bien pourquoi. Alors ça peut être des infections virales, ça peut être différents processus. Il y a également beaucoup de pathologies, de personnes qui naissent avec des anomalies qui sont liées à un mauvais développement embryonnaire. Et donc c'est très important de comprendre le développement embryonnaire pour comprendre quelle est la cause de ces maladies, pourquoi une personne, comme on entend parler actuellement, va naître avec un bras en moins. Ça c'est très très précoce, hein. Ça se passe dans les premières semaines de développement. L'exemple qui est celui d'infection virale, comment les personnes infectées par le virus Zika vont avoir une petite tête, une microcéphalie, pourquoi le cerveau s'est mal développé chez ces personnes-là. Par exemple, il y a aussi le syndrome d'alcool fœtal, des personnes qui boivent trop, l'embryon va mal se développer, des effets comme ça environnementaux, des pesticides, de différentes molécules. Et parfois, le développement peut être normal, ce sera des années après la naissance que des anomalies vont apparaître. Et encore une fois, c'est le fait que ce fœtus, cet embryon, très très tôt a été soumis à des molécules ou un stress, peut avoir des conséquences très très tardives.